Tout le monde a déjà probablement eu l'expérience malheureuse de sécher un peu sur une question en entretien. Aujourd'hui, GetPro vous accompagne dans un podcast de 5 épisodes pour apprendre à gérer les questions difficiles ou en tout cas qui nous semblent plus compliquées en apparence. Avez-vous des questions ? La grande majorité des entretiens d'embauche se concluent par cette fameuse interrogation. Certes, c'est la fin de l'entretien, certes, l'épreuve est presque terminée, mais vous, candidat, devez répondre à cet ultime défi qui est loin d'être une question de forme. Aujourd'hui, Pauline, responsable recrutement, vous donne les clés pour réussir votre dernière impression. C'est vraiment la question à laquelle il faut toujours s'attendre et à laquelle il faut s'être préparé. D'autant plus que la plupart des opérationnels sont très frustrés d'avoir des candidats qui n'ont pas de questions à poser. Et à candidature équivalente, ils vont préférer des candidats plus curieux qui leur auront posé des questions que des candidats qui ne posent pas de questions. Par exemple, en début de process, on va pouvoir poser des questions plutôt liées au poste, ou au choix de votre profil. Si vous posez des questions sur le poste, il faut vraiment éviter cela en étape finale parce que ça peut sous-entendre que malgré toutes les étapes et tous les échanges que vous aurez eus, les contours du poste ne sont toujours pas compris. Et le choix de votre profil, ça peut être intéressant de la poser en début d'entretien parce que certains recruteurs peuvent partager les points forts et les points faibles de votre profil, notamment à la fin de votre échange avec le recruteur. Et ça peut vous permettre d'avoir des billes pour mieux défendre votre candidature, insister sur des points sur lesquels vous n'auriez pas assez insisté et qui du coup semblent manquer à votre candidature, ou au contraire, souligner vos points forts. Et après, on peut avoir des questions plus liées à la vision de l'entreprise, l'équipe que vous allez rejoindre, les profils des personnes que vous allez rejoindre, ce qu'on va attendre de la personne pour ce poste-là, la situation économique de l'entreprise, les perspectives de croissance, la culture de management. Et sinon, quelque chose qui peut être très intéressant à poser, c'est si jamais on vous donne l'opportunité de rencontrer des pairs ou d'autres personnes de l'entreprise, c'est de leur demander, eux, ce qui leur plaît le plus dans l'entreprise dans laquelle ils sont, s'il y a des événements de cohésion interne qui sont organisés, type after work ou événements autres, pourquoi eux ont rejoint l'entreprise. Voilà, ça peut vous permettre aussi d'avoir des informations pour mieux comprendre la culture de l'entreprise. Alors, avez-vous des questions ? Si vous souhaitez approfondir le sujet,